The rhythm with 'em, got to give it to 'em, got to give a lot more than the minimum. Rock to the rhythm with 'em, got to give it to 'em, got to give a lot more. Hey yo, wake up, it's a new day now. Sidestep, right, left, move when I break down. How I get down, make 'em all sit down. Either that or have 'em hurry and skip town. Feed your ears with the snares and Juste derrière la place des Victoires, je vous emmène maintenant à l'Hôtel O, à la rencontre d'Oraito qui va nous expliquer tout le concept de son hôtel très particulier. En fait, l'idée, c'était vraiment de faire un hôtel qui soit au centre de Paris. Et donc, au centre de Paris, c'est des petits espaces. Donc, et essayer de faire. Donc, on a trouvé ce lieu avec des toutes petites chambres. Et on s'est dit, on va essayer de transformer ces toutes petites chambres comme des cabines de bateau, dans un espace hyper fonctionnel, où on va trouver des astuces pour gagner de l'espace et tout en se sentant hyper bien. Voilà. Parce qu'avant tout, c'est de se sentir bien dans un hôtel. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est la partie un peu bar. Donc, tu peux venir ici prendre un drink. Là, c'est le lounge, c'est là où on prend le petit déjeuner. Donc il y a tout ce mur qui, en fait, comme on est dans une partie où il n'y avait pas de fenêtre... effectivement dans un bateau, là. Tu vois, limite les vagues... Eh ben, c'est ça, exactement. C'est l'idée de nature maîtrisée, en fait. Et donc ici, on retrouve derrière ce bas-relief avec ces ondulations qui créent un aspect un peu cinétique. C'était ça l'inspiration. Et ça crée comme s'il y avait un espace derrière, surtout. Tu vois, non, complètement. Je savais pas très bien, avec les miroirs aussi, où ça commençait et où ça s'arrêtait. Et puis toutes les couleurs derrière, ce sont les couleurs des chambres. Donc tu vois, tu as même des couleurs, tu as même des chambres jaunes. Très bien. Alors qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter? On va dans la rouge, la violette, la bleue, la aucune idée. Il y a 30 chambres qui sont de 30 couleurs différentes. Donc ça va être la surprise ça va être la surprise. On n'en dit pas plus. Alors, c'est toi qui as réalisé aussi tous les plans de l'hôtel. Ouais, donc, c'est toi qui connais un petit peu toutes les astuces pour se faufiler d'une chambre à l'autre. Tu vois, on se faufile, alors, attends, on peut pas passer à deux, là. Non, mais vas-y, je t'en prie. Voilà, alors on va... c'est à la japonaise, hein, effectivement. Exactement. Alors, comme tu peux le voir, ici, donc là, il y a comme un bitume. Donc l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'assez froid, en fait, dans le couloir. D'accord. De froid parce que, comme ça, on se réchauffe après. D'accord. Tu vois? Donc voilà, bienvenue dans une odyssée, comme 2001, c'est de l'espace. D'accord, parce qu'à un moment donné, j'ai cru qu'on était dans Orange Mécanique. Non, oui, on peut passer de Orange Mécanique à Wimbledon. Nous sommes effectivement dans un petit espace, mais tu n'as pas eu beaucoup de choix. Tu t'es un peu adapté. Ah oui, les chambres étaient déjà... Les chambres étaient déjà comme ça, mais c'est ce qui m'intéresse. En tant que designer, le challenge, c'est aussi de relever des défis, et de répondre à une problématique. Et là, la problématique, c'était la taille. Donc, il a fallu gérer en conséquence. Mais en fin de compte, j'ai pris le contre-pied en disant on va renforcer ce côté cocon. Et donc, il y a ce lit à baldaquin, bon, à l'Aito, qui est en continuité. Donc, il y a une continuité avec la salle de bain. Il y a une transition de matière, donc on passe du chêne au corian. Le corian, c'est une matière très hygiénique pour la salle de bain. Et donc, il y a toute cette coque ici qui crée vraiment un espace de protection aussi, de terrier. C'est vrai que ça fait très terrier parisien, là. Hein, tout à fait. Et en fait, il n'y a aucun mur, tu vois, comme traité en staff, où il y a des matériaux partout, donc c'est très tactile. Tu peux toucher, ça c'est du Gvadrat, c'est une sorte de drap de laine qui est utilisé dans le mobilier beaucoup. Je déteste les télés, je trouve horrible. Parce que finalement, dans cet espace, tu ne sais pas dans quelle époque tu es. Tu peux être dans le passé, tu peux être dans le futur. Tu ne sais pas. La seule chose qui va te dire dans quelle époque tu es, c'est la télé. Donc j'ai fait des caches en liège pour rester dans une ambiance naturelle, très simple, avec des matériaux assez bruts. Et puis tu as ce rideau de verre là qui crée aussi un espace, une transition entre la salle de bain et le lit, tout en ayant une connexion avec ce verre dégradé qu'on retrouve dans toutes les chambres, qui reprend la couleur des chambres. Donc chaque chambre a sa couleur, a son verre dégradé. Chaque chambre a sa couleur. Ça vient. Ça c'est ton idée. Tu avais juste envie que chaque chambre ait une couleur. Quel est le fil conducteur en fait? C'était le cercle chromatique. Donc l'idée c'était qu'il y ait une évolution de couleur. Donc on passe d'une nuance de couleur à une autre. C'est un concept très particulier, la 46. Il y en a 3 comme ça. Ah oui!
Voilà. Complètement différent pour le coup. Alors là, l'idée, c'était d'avoir encore plus le terrier. Donc vraiment, l'idée de rentrer. C'est cachette. Voilà, c'est comme une petite cabane. Et alors là, quand on est là, on peut dormir, mais je t'en prie. Ah bah écoute, j'osais pas, mais... Et donc, il m'est arrivé de dormir une fois pendant 3 jours. Je me suis pas réveillé, ils ont pas osé me réveiller. 3 jours. Bon, j'avais bossé comme un dingue pendant 2 semaines de fou sur une charrette. Je suis venu me reposer ici et 3 jours après, je me disais, mais c'est pas possible. J'avais l'impression d'avoir fait un retour vers le futur où... Ah ben c'est exactement ça. Mais c'est très spécial. Écoute, j'avais jamais fait d'interview dans un terrier, mais je suis ravie de commencer par ça.